La parole de Dieu nous montre que le diable a accès devant le trône de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il a accès et que Dieu est patient envers lui, qu'il est patient aussi envers nous, qu'il est patient envers l'homme, que cela ne va pas l'emmener à jeter le diable et à jeter ceux qui se sont rebellés à lui, qui ont fermé leur cœur à son appel, de lier le diable, malgré tout, pendant 1000 ans dans les temps de feu. Et cela, autant qu'il a lui-même déterminé. Et s'il est vrai aussi qu'avant de nous convertir à Jésus-Christ, nous pouvions accepter la domination du diable et ainsi obéir à l'autorité qu'il exerçait sur notre vie, que cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas obéir aux directives du Saint-Esprit. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'on mélange tout. Il ne faut pas qu'on se trompe dans notre marche chrétienne. Allons lire 1 Corinthiens 7, 22. Car un esclave qui vit dans la communion du Seigneur, parce que Dieu l'y a appelé, est en réalité un affranchi du Seigneur. Inversement, l'homme libre qui a été appelé devient un esclave du Christ. Et il y a un point très important que l'apôtre Paul met en évidence dans ses épîtres, qui concerne que certains chrétiens peuvent être poussés à craindre l'homme plus que Dieu. En effet, nous pourrions avoir davantage la crainte de l'homme que celle de Dieu, parce que l'homme, lui, il a tendance à imposer sa domination, alors que Dieu, lui, n'agit pas de cette façon. Et personnellement, moi je suis reconnaissant envers Dieu, il est tellement merveilleux. En effet, depuis que j'ai connu son amour, j'ai eu ce désir de mieux le connaître, et cela d'une manière tangible, en faisant de lui le maître de ma vie. Mais par contre, ce qui peut devenir un problème dans notre marche avec lui, dans notre parcours, vu que Jésus-Christ n'est pas comme le diable, il n'impose pas son autorité sur ceux qui lui appartiennent, en effet, il les laisse libres, mais nous pourrons avoir tendance à profiter de cette liberté. Et l'attitude de Jésus-Christ, en effet, pourrait emmener un disciple à profiter de la liberté qu'il bénéficie au travers de son unité avec lui, sans pleinement considérer la nécessité qu'il a d'obéir à celui qui s'est dépouillé pour lui. En effet, c'est dans la nature humaine de profiter de la faiblesse des autres. Nous savons bien, dans la vie, il ne faut pas nous leurrer et nous mentir. Nous avons plutôt tendance à être dominés toute notre vie. Les gens aiment dominer les autres. J'espère que ce n'est pas notre cas de dominer les autres. Mais je répète, ce n'est pas l'état d'esprit de Jésus-Christ. Il faut que ça soit clair dans notre cœur. Dieu n'impose rien. Dieu laisse l'homme totalement libre, totalement. Et cela me fait penser que lorsque je ne connaissais pas encore Jésus-Christ, j'avais cette impression, et qui était en fait une réalité, que quelqu'un me manipulait. J'avais ce sentiment d'être une marionnette. Et c'est évident que l'être humain est sous l'emprise du diable. Mais c'est l'orgueil qui nous empêche de le reconnaître. Et il faut un bouleversement dans notre vie pour que nous emmener à fléchir nos genoux et à reconnaître que nous sommes sous son emprise du diable et que nous avons besoin de sortir de son emprise qui nous emmène à pécher contre Dieu. Et j'insiste pour dire que nous ne ressentons pas cela sous la gouvernance de Jésus-Christ. Et c'est pour cela aussi que certains serviteurs de Dieu, en pensant bien faire, peuvent avoir le désir d'imposer leur autorité. Et pourtant, il faut être catégorique. Ce n'est pas de cette façon que nous devons servir le Seigneur. Parce que certains chrétiens qui sont faibles, et cela parce qu'ils n'entretiennent pas une relation intime avec leur Sauveur, peuvent trouver cela normal, et donc ne pas chercher à entretenir une relation avec leur Sauveur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que la façon de gouverner de la part du Fils de Dieu sur ses disciples peut emmener celui qui s'est identifié à lui par le baptême de prendre à la légère son appartenance à celui qui est mort pour le pardon de ses péchés. Pourtant, c'est la démarche qu'il a accomplie et qui a consisté à obéir à son Père qui permet à l'homme d'être réconcilié avec l'Éternel, jusqu'à être considéré à ses yeux comme son enfant. Et l'être humain, en général, a un gros défaut. En effet, nous avons tendance à manquer de considération. Nous pouvons être séduits, négliger la nécessité que nous avons, qui consiste à obéir à celui que nous avons pris comme maître sur notre vie, sans être pleinement conscients du prix qu'il a payé pour nous et qui a consisté à s'abaisser jusqu'à venir dans un corps de chair. En effet, il a accepté de se dépouiller de ses attributs pour venir dans un corps semblable au nôtre, ceci pour l'offrir entre les mains des hommes, dans le but de devenir le sacrifice qui ôte le péché. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de grand,
être Dieu et accepter de se rabaisser à l'état d'un homme, à l'état de notre nature, se mettre à notre niveau. C'est considérable, c'est quelque chose qui même pas l'homme n'est pas capable de faire cela. Parlons pas à rencontrer. Je ne sais pas si nous réalisons. Dieu, le Créateur, celui qui nous crée, qui vient à notre portée, qui vient à notre niveau, qui vient se rabaisser pour nous donner l'occasion d'avoir accès au salut. Parce que c'est notre condition de pécheur qui nous séparait de Dieu. Et si nous ne comprenons pas vraiment la démarche qu'il a accomplie en tant que fils de Dieu, qui a accepté d'obéir à son Père, et sans négliger non plus le fait que cela nous permet d'être réconciliés avec lui, nous pourrions dans ce cas perdre notre premier amour et ainsi devenir froid, et devenir insipide. Ça veut dire que nous ne mettons pas en œuvre ce salut. En effet, notre attitude pourrait nous amener à négliger, de renoncer à notre ancienne façon de vivre, sans vraiment réaliser l'importance de tout faire pour lui plaire. Il faut faire attention. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de fort. Dieu nous appelle à lui appartenir, à devenir son serviteur, et lui notre maître. Et donc ma conclusion, l'apôtre Paul dit dans Galates 3.1, « Ah mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Ce qu'il exprime nous montre que celui qui s'est engagé en s'identifiant à Jésus-Christ pour devenir son disciple a l'obligation de bien comprendre la démarche qu'il a accomplie. Ceci afin d'entretenir une relation claire entre lui et Jésus-Christ. Et même si nous sommes libres, nous ne devons pas oublier que nous avons besoin de manifester une foi sincère, ce qui signifie d'être comme un serviteur qui sert son maître en s'exprimant avec lui sans rien lui cacher. Et surtout pas d'une manière en craignant l'homme. Et sans perdre de vue que cela doit rester dans les limites de la liberté qu'il nous a attribuée. Et ne pas dépasser ces limites, connaître les limites de la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Cela ne m'empêche pas à lui obéir, à chercher à me soumettre à son esprit, au témoignage de son esprit dans mon cœur. Et je vous encourage à écouter encore le verset que je vais lire dans Romains 6, de 1 à 23, de 1, 8 et 23. À présent, affranchis de votre ancien maître, le péché, vous êtes entrés au service de ce qui est juste. J'emploie cette image de l'esclavage parce que vous avez de la peine à comprendre votre nouvelle position. Mais n'est pas rigoureusement exacte. Autrefois, en fidèle valet du péché, vous aviez placé toutes vos facultés et vos membres au service de l'immoralité et du désordre. Pour arriver à quoi? Au mépris de toute règle, à l'anarchie morale complète, à la révolte contre Dieu? Eh bien maintenant, servez Dieu avec le même dévouement. Mettez tout votre être à la disposition de ce qui est juste. C'est là le chemin d'une vie sainte. Vous réjouirez Dieu en le suivant. Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous préoccupiez-vous de la volonté de Dieu? Vous vous considériez à son égard comme des hommes libres, n'est-il pas vrai? Vous estimiez qu'elle n'avait pas d'ordre à vous donner? Qu'avez-vous gagné? Quels étaient les fruits d'une telle attitude? Rien que des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils vous entraînent à la ruine. À la longue, ces choses ne mènent qu'à une seule issue, la mort. Tout a changé maintenant. Affranchi de l'esclavage du péché, vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Et au terme de votre route se trouve la vie pour toujours. Car si le solde payé par le péché à ses esclaves est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Quand nous sommes en communion avec Jésus-Christ, nous, systématiquement, nous aurons ce désir en nous de faire sa volonté, de marcher dans la sainteté, de nous éloigner des choses qui lui sont agréables. Ça sera naturel. On n'a pas besoin de forcer.
ça sera des choses, un nouveau style de vie. Parce que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous sommes en communion avec Jésus-Christ. Donc la liberté, ce n'est pas une liberté pour me permettre d'accomplir ce que je veux, de chercher des bénédictions naturelles pour me faire plaisir, pour trouver des choses qui sont agréables à moi. Mais c'est maintenant une nouvelle vie où j'appartiens à Jésus-Christ. Mon premier désir, ma première motivation, c'est de plaire à Dieu, à celui qui m'a enrôlé, à celui qui m'a appelé, celui qui m'a permis d'avoir accès au salut. Et j'ai besoin de savoir comment bénéficier pleinement de ce salut, pour l'avoir d'une manière définitive. Parce que Dieu a besoin de trouver des hommes de foi. Mais la foi, comme Abraham l'a emmené prêt à offrir son fils, Isaac, la foi d'Abraham l'a emmené à offrir son fils. C'est ça la foi. La foi, c'est d'obéir, c'est une démarche de se soumettre à la volonté de Dieu et ne de pas être comme des enfants qui cherchent à gagner, à bénéficier des bénédictions sans comprendre réellement le but de notre appel, le but d'avoir été sauvé, le but d'avoir été mis à part. Voilà, soyez bénis. Que le Seigneur encore nous encourage, chacun d'entre nous, à vraiment faire de Jésus-Christ le maître de notre vie. Et que notre premier amour ne se refroidisse pas. Que notre premier amour pour lui, ce zèle que nous avons pour lui, de lui plaire, revienne en chacun d'entre nous et reprenne tout notre être entier et nous emmène à nous offrir à lui totalement. Soyez bénis.